Pourquoi a-t-on tant de difficultés à se reconstruire lorsqu'on a malheureusement vécu une relation toxique, quand on est sorti avec un manipulateur ou un pervers narcissique? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de tourner la page et d'avancer, de poursuivre sa vie finalement? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que le pervers narcissique, qu'on appellera PN, il vampirise sa proie, parce que vous êtes une proie pour lui. Et il est extrêmement difficile de s'en défaire, parce que il a réussi à vous conditionner petit à petit. Alors le conseil que je pourrais vous donner pour justement essayer de se sortir de tout ça, ça va être d'essayer de revenir finalement au début de cette relation, de revenir au début de cette rencontre, et d'essayer de reconstituer l'histoire. Est-ce que au début, il n'a pas commencé tout doucement, finalement, par être de plus en plus absent, voire distant, et puis à chaque fois que vous lui faisiez le reproche, il revenait doux comme un agneau, n'est-ce pas? Essayez de revenir là-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, il a commencé à vous dénigrer, à souligner tous vos défauts, à vous faire beaucoup de reproches? Mais tout ça avec l'art de la manipulation, et vous avez fini par vous remettre en question, jusqu'à malheureusement perdre une totale confiance en vous. Parce qu'il a instauré le doute, et c'est comme ça qu'il vous manipule. Il vous a isolé. Vous vous êtes posé des questions, mais ça déclenche en vous des souffrances intérieures de tout remettre en question comme ça. Et lui, évidemment, ne fait rien pour vous rassurer, au contraire. Et donc, vous vous êtes déconnecté petit à petit de la réalité. Son petit jeu prend effet lorsque vous êtes dans une telle confusion que vous n'arrivez même plus à avoir la vérité en face. Vous n'arrivez même plus... Votre jugement est faussé finalement. Et vous arrivez à un tel point que vous êtes dans le déni total. Et à ce moment-là, un jour, il vous lâche. Il vous lâche complètement. Et c'est là que vous prenez conscience que ce n'est pas normal. Vous avez envie de partir. Vous savez que cette relation est mauvaise pour vous. Vous savez que cette relation est toxique pour vous. Mais vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne empathique, peut-être bienveillante, et vous êtes dans un tel état que vous n'avez plus le contrôle. Vous êtes ce qu'on appelle sous l'emprise du pervers narcissique. Et donc si vous arrivez à fuir, bien sûr, bravo déjà à vous, mais vous devez après vous reconstruire, parce que vous êtes face à la solitude, vous êtes face à vous-même, et ça vous fait peur, parce que vous n'avez plus confiance en vous, parce que vous n'êtes plus cette personnalité qu'il vous a volée. Les personnes que j'accompagne en coaching me le disent au quotidien. Il m'a volé mon sourire, il m'a volé ma joie de vivre, il a volé ce petit côté fou que vous aviez en vous, qui faisait que vous avez envie de mordre la vie à pleines dents. Et donc, le pire dans tout ça, c'est qu'il vous manque. Malgré tout, vous avez cette sensation de manque. Mais croyez en vous. Acceptez le sevrage. Acceptez de vous reconstruire. Je suis moi-même passé par là, avant d'être coach. Je sais de quoi je parle. Et si vous ne le faites pas, ça sera la double peine. La peine d'avoir vécu avec ce type de personne, de vous être détruite, de vous être laissé détruire, et derrière, de rester dans cette situation. Vous avez la capacité de changer. Vous avez la capacité de retrouver cette joie de vivre qu'il vous a volée. Mais n'acceptez pas cette double peine. Sinon, vous allez vous réveiller en pleine nuit, avec une boule dans la gorge. Vous allez avoir des peurs, des craintes. Vous êtes livré à vous-même. Vous ne savez pas si vous allez réussir votre prochaine relation. Vous êtes dans le doute permanent. Vous doutez de tout, de vous-même avant tout. Et vous avez tellement été rabaissé, tellement été détruit, que vous n'avez plus d'amour pour vous-même. Alors j'ai envie de vous dire, soyez fort ou forte, aimez-vous, retrouvez confiance en vous. Votre réussite sera l'amour que vous allez développer pour vous-même. Et plus personne de malsaine, de toxique n'atteindra votre cœur. C'est comme un bouclier, la confiance en soi. Elle va venir vous protéger de ces mauvaises personnes qui veulent venir vous vampiriser, qui veulent venir vous voler ce que vous avez de plus beau en vous. La sensibilité, votre empathie, votre bienveillance, votre gentillesse. Ils n'en ont pas. Et c'est pour ça qu'ils viennent vous la voler et la détruire. Parce que la voler, ça voudrait dire qu'ils l'absorbent. Or, pas du tout. Ça ne les rend pas malheureusement plus bienveillants pour autant. Donc, dites-vous bien cela. Si vous êtes dans ce cas-là,
Laissez-moi un petit commentaire juste en dessous et puis je vous invite à suivre ma formation pour retrouver une totale confiance en soi lorsque on en a encore plus besoin lorsqu'on a, vous l'aurez compris, vécu ce genre de relation toxique. Je vous invite à me laisser un petit commentaire, comme je vous ai dit, et à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo si cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao, bye et surtout prenez soin de vous.